Et voilà, bonsoir à tous. Ici Elsa de Ludipsy, un blog et une plateforme sur la santé mentale et la ludification pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce soir, c'est l'atelier spécial en santé mentale. Et comme vous pouvez voir, je vais être accompagnée de deux, donc pas un, mais bien deux invités ce soir. Il s'agit de Nicolas et de Maxime. Donc, bonsoir. Donc, ce soir, l'atelier en santé mentale du mois va être sur la socialisation et les jeux. Donc, en fait, on va parler de qu'est-ce que c'est que la socialisation, qu'est-ce que c'est que socialiser en général, mais aussi dans le contexte de la pandémie. Et également, on va parler de jeux. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que les jeux? On va parler de jeux de rôle, principalement, mais aussi de jeux de société et de jeux vidéo. Et on va parler comment est-ce qu'on peut socialiser par les jeux et surtout, on va faire des partages de nos expériences de vie par rapport justement à la socialisation par les jeux. Mais pour commencer, peut-être commençons par un petit tour de parole. Ça veut dire peut-être, Nicolas et Maxime, vous présenter un peu à tour de rôle, une présentation un peu qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir? Donc, qui souhaite commencer cette présentation? Peut bien commencer. Donc, Oui. salut, moi c'est Nicolas, aussi surnommé Farah le Gros. Donc, je me souviens plus trop c'est quoi les questions que tu voulais qu'on se présente. Oui. Et en Donc, fait, ben, qu'est-ce qui t'a amené à être ici ce soir? ce soir, c'est que tu m'as invité. Tada! Surprise! Oui, effectivement, effectivement. Donc, je tiens à mentionner et à répéter. En fait, je ne l'ai pas mentionné, mais Maxime et Nicolas, qui sont aussi tous deux contributeurs par rapport au Patreon de Ludipsy. Et bien, merci encore une fois à Nicolas d'avoir débloqué les ateliers en santé mentale. Et merci, Floxime et Maxime, pour ton soutien pour Ludipsy. Donc, vous êtes tous deux très importants dans le développement de Ludipsy et c'est pour ça que vous êtes aussi présents pour l'atelier en santé mentale de ce soir. Et voilà, donc j'ai répondu à la question pour toi, je suis désolée. Je te laisse la parole. Il n'y a pas de problème. Comment dire, ça fait partie d'un apprentissage pour moi aussi de savoir un peu plus se présenter. Je sais pas. J'ai une chaîne sur Twitch, j'ai une chaîne aussi sur YouTube qui n'a pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez toujours aller voir. Faites quelques vidéos. Je fais des affaires comme technologie, m'occuper de mon enfant, de ma fille dans les vidéos qu'on peut voir sur Twitch. Sur YouTube, je les ai pas encore uploadés, ceux-là. Je verrai si je le fais. À suivre. Parfait. Merci beaucoup, Mhm. Nicolas. À moi de me présenter. Donc, je m'appelle Maxime. On me connaît aussi sous le nom de Floxime, comme Elsa l'a dit précédemment. Je suis modérateur pour la chaîne Twitch de Ludipsy depuis un certain temps. Puis moi aussi, j'ai également reçu une invitation à participer à cet atelier sur la socialisation et les jeux. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur la socialisation par les jeux? Mais au final, j'ai réussi à trouver quoi dire, puis je crois qu'on va avoir un bel atelier ensemble. Mais pour en revenir à moi, en fond, je suis quand même un bon joueur de jeux de société depuis, je vous dirais, 4 5 ans. Euh, Peut-être un petit peu moins depuis dans la dans la dernière année et demie pour les raisons qu'on connaît. Mais je vous dirais que mes goûts envers les jeux de société ont évolué, ou même avec les jeux vidéo, ils ont évolué avec le temps. Autant que j'aimais des fois les jeux lourds et intenses, que là, je suis plus léger, plus casual, mais je dirais jamais non pour apprendre n'importe quel jeu. Si quelqu'un m'invite à une table, dire on joue à là, je connais pas ça, ah ben ok, ça m'intéresse quand même, on y va. Je dis jamais non pour apprendre à jouer à des jeux, que ce soit jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société. Mhm. Donc, un passionné de la découverte des jeux, j'en comprends. Oui, très curieux, très curieux. Très que génial.
Donc, on est à 3 endroits différents, ce qui fait en sorte que ça se peut qu'il y ait des petits bugs et des petits délais. Donc, on prend le temps de bien s'écouter et si jamais il y a un bug ou autre, ben c'est correct. On va juste attendre que ça défige. Mais, et voilà. Le concept, ben, si vous êtes sur Twitch et que vous nous écoutez en ce moment, vous connaissez un peu le concept, c'est que vous pouvez écrire dans le chat si jamais vous avez des questions. Vous pouvez aussi juste regarder. Et pour ceux qui vont écouter en rediffusion, ça va être disponible en rediffusion, bien sûr. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par la suite. Maintenant, on l'a nommé, hein, la thématique de ce mois-ci, c'est la socialisation et les jeux. Je pense qu'une première question, en fait, puis je pense que ça va être intéressant parce qu'on est 3, donc 3 cerveaux, 3 perceptions d'un même sujet. Ça va être de dire, mais qu'est-ce que c'est exactement que la socialisation? Ça veut dire quoi? Socialiser, socialisation pour vous. Alors là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On y va vraiment ouvertement. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut se lancer à l'eau ou je commence avec l'aspect un peu plus théorique? Hey, merci beaucoup pour le follow Arizona TV. Ben, je peux commencer. J'ai une définition très simple de Ouais. socialiser, en fait. Là. À mes yeux, moi, je vois ça comme juste l'action de parler avec d'autres personnes dans un but de développement de relations, que ce soit des relations à court ou à long terme, dans le fond. Simplement, c'est comme ça que je le vois, la socialisation. OK. Ben oui. Donc, je pense que tu as mis de quoi d'important, c'est que ça peut être à court ou à long terme, dans ce sens que quand on va socialiser avec quelqu'un, c'est pas nécessairement pour devenir meilleur ami. Des fois, c'est juste quelque chose de très temporaire. On pense aussi qu'il y a différentes formes de socialisation. Tu sais, exemple, on peut socialiser avec nos collègues au travail, mais jamais les voir en dehors du travail. Ou on peut socialiser aussi avec des gens qu'on rencontre dans l'autobus, puis finalement devenir très amis. Donc, il y a vraiment différentes formes. Mais avant d'embarquer dans le théorique, Nicolas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ah ben, la socialisation, c'est tellement large, hein? Comment dire, pour moi, c'est comme une autre forme d'intelligence. Si on peut aller jusqu'à un extrême comme ça. Ouais, non, la socialisation, j'avais pas pensé un peu comme Fluxim a dit, là. Ouais. Ça va être plus intéressant de se rajouter un peu des idées de même. Comment dire? Moi, de base, socialiser, c'est seulement, ça peut être seulement de se parler. Ouais. Effectivement. Ça peut être juste comme croiser son voisin et dire bonjour. C'est une forme de socialisation. Mais de base, le mot de socialisation, je te dirais que, ben, en premier, il faut comme plus ou moins une société. C'est quoi une société? Ben, c'est un amalgame d'humains, si on veut, hein, d'individus qui se regroupent pour s'entraider. Et très souvent, ben, nous, les humains, on communique par la voix. Oui, un autre point très intéressant. C'est le fun, hein? Vous avez chacun votre vision des choses. Puis, comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse au final. Bon, peut-être vous auriez dit socialiser, c'est être tout seul dans son coin. J'aurais dit, parlons-en. Mais tout ça pour dire que socialiser, tu as amené un point super important, Nicolas, c'est dans des gestes qu'on va mettre envers l'autre. Tu sais, autant juste dire bonjour est une manière de socialiser, autant d'entamer une conversation d'une heure et socialiser aussi. Donc là, ça amène vraiment un aspect intéressant à explorer, c'est de dire, dans nos habiletés sociales, puis dans le processus de socialisation, c'est de comprendre que c'est pas oui ou non, c'est vraiment un range allant de petite socialisation à grande socialisation. Oui, Arizona TV, on peut socialiser avec soi-même. C'est intéressant, effectivement. C'est un concept intéressant, effectivement. Socialiser. Je sais pas, est-ce qu'on utiliserait le mot socialiser nécessairement? Ou on parlerait peut-être plus de l'introspection? Ouais. Mais ça serait un intéressant à aller explorer. Tu amènes un point intéressant. Apprendre à se connaître. Ouais. Généralement, j'utilise introspection. Mais
socialisation avec soi-même. Intéressant. Merci d'amener cette réflexion-là. Là, tu vois, tu me fais douter. Donc, c'est une discussion aussi. Il n'y a pas de... Comme je mentionnais encore, je le répète, mais il n'y a pas nécessairement de bon ou de mauvais. On est là pour explorer le concept. De mon côté, dans la socialisation, il y a l'aspect interactionnel. Et là, Arizona TV amène un point intéressant. On peut quand même être en interaction avec soi-même. Interaction avec soi-même, ben, c'est de un peu se considérer dans nos propres décisions. Ça veut dire, je considère mes émotions, comment je me sens dans telle situation, je considère mes besoins, je me prends en charge, je gère mes émotions. Donc, tout ça, c'est une interaction avec moi-même. Est-ce que c'est de la socialisation? C'est une interaction avec soi. Être préparé à faire face à la société, si on veut. De savoir ses limites, qu'on peut accepter dans la société, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Effectivement. C'est sûr que se connaître soi-même, ça nous permet de mieux socialiser. Parce que la base de tout, tu l'as bien nommé, c'est de se connaître soi-même. La base de tout, en fait, c'est d'être capable de voir c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi mes limites, par exemple. Ça veut dire, là on part dans le très théorique, après ça, on va aller explorer autre chose, mais dans le théorique, si moi, en tant qu'être social, parce qu'on est tous théoriquement à la base des êtres sociaux, quand on est enfant, si on voit le mode de développement de la socialisation, notamment par le jeu, quand on est très jeune, Piaget disait que dans les différentes phases du développement, dans les premières phases, c'est vraiment plus solitaire. Ça veut dire socialiser avec soi-même ou l'interaction avec soi-même, on apprend à se connaître à travers des jeux. Je sais pas, Nicolas, pour ceux qui ont des enfants, on observe chez les bébés, ils vont apprendre à se connaître, puis à connaître leurs limites et leurs besoins, mais ils vont prendre, je sais pas moi, un morceau de carton, puis ils vont frapper avec, ils vont essayer de fabriquer des choses. Donc ça, c'est une forme de jeu très, très basique, mais l'enfant apprend à se connaître lui-même et à interagir avec d'abord des objets. Par la suite, il va grandir, puis là, il va commencer à passer de ça à se tourner vers les autres. Et c'est en se tournant vers les autres que l'aspect sociétal entre en place et que là, il va le rentrer en mode interactionnel, socialisation. Je me rends compte que je ne suis pas tout seul dans mon petit coin à jouer avec mon morceau de bois. Oh, il y a un autre jeune à côté de moi qui lui aussi est en train de jouer avec un autre morceau de bois. Et là, on interagit au début, la seconde phase, les deux enfants vont chacun être dans leur bulle, mais un à côté de l'autre. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Éventuellement, l'enfant va avoir le goût de jouer avec l'autre. Et là, il va se tourner vers l'autre. Et c'est là qu'il va commencer à y avoir un échange, l'aspect vraiment plus socialisation. Donc, ça part de très, très jeune et ça se développe comme ça. Dans la société... Ah oui, vas-y. Excuse-moi. C'est sûr que de mon côté, j'ai eu 2 enfants, donc j'ai pu observer 2 fois cet aspect-là. Comment dire? Oui, au départ, généralement, l'enfant, tout dépendant comment il y a un environnement chez eux et ailleurs, et comment il peut socialiser, et qui sont dans son entourage proche, et comment ils interagissent avec. Si je prends ma fille, elle a tout de suite interagi avec les autres à un âge très, très tôt. Tandis que mon garçon, lui, c'était pas mal comme la norme. C'est-à-dire, place comme, disons qu'ils vont à la garderie, puis tu as plusieurs enfants dans sa classe, dans son groupe, puis ils sont assis un à côté de l'autre et ils jouent en même temps. Mais pour eux, même s'ils ne jouent pas les mêmes affaires et qu'ils n'ont pas leur concentration au jeu de l'autre, c'est comme s'ils jouaient ensemble. Mm-hmm. Et à la longue, ils commencent à travailler ensemble. Par exemple, je voudrais avoir ton jouet pour jouer. Et là, tu as une résolution de conflit parce que nécessairement, l'autre enfant va dire « Mais non, je veux continuer à jouer avec ce jouet-là. » Tout à fait. Et là, tu as une interaction.
Et là, tu as un adulte qui va intervenir pour les guider. Hein? On n'est pas nécessairement des adultes qui doivent ordonner. On peut les guider dans leur choix et leur dire, bon, cet enfant-là veut jouer avec ce jouet-là et l'autre veut le garder. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mhm. Après la sieste, ça va être au tour à lui ou l'enfant qui a le jouet, est-ce que tu veux lui prêter le jouet? L'enfant qui veut le jouet, lui dire que s'il veut pas prêter le jouet, il y a toujours d'autres jouets à utiliser. Mhm. Puis à ce moment-là, ben, on fait comme des escalader, puis leur préparer à des conflits qui peuvent arriver et comment les résoudre au lieu de on arrive tout de suite au conflit puis que ça choque tout de suite. Non, je veux le jouet. Ben, effectivement. Et là, Puis ah oui. moi, j'ai pas été à une garderie vraiment quand j'étais jeune. Puis j'avais 2 frères aînés. Fait que pour moi, il y a toujours eu quelqu'un dans ma vie. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir eu genre cette partie-là de je joue tout seul puis mes frères jouent en même temps puis c'est comme s'ils jouaient avec. C'est plus ben on n'est pas du même âge. Donc je joue avec mes jouets de mon âge puis eux ils jouent avec leurs jouets de leur âge. Quand je vieillis, ben ils me prêtent leurs jouets, etc. Puis à un moment donné, on a des jouets qui sont similaires, par exemple des Lego. Puis là, on se les partage, on les mélange, puis on a bien du plaisir. Puis là, on joue vraiment ensemble. Donc, je sais pas. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu ces étapes-là de même, comme mon garçon. Mhm. Comme j'ai dit, ma fille a comme sauté des Elle a étapes. tout sauté. Ah ouais. Ben, là, c'est intéressant parce que ce que tu racontes comme expérience par rapport à tes 2 enfants qui ont un tempérament différent, puis justement, ce que Arizona TV nomme dans le chat, ben, c'est qu'il y a 2 éléments là, qui vont influencer la socialisation. Puis là, on parle chez les enfants, mais ça va s'appliquer chez les adultes aussi. C'est le tempérament et la personnalité. Donc, notre tempérament, notre personnalité va influencer est-ce qu'on va être le genre d'enfant, d'adulte à aller vers les autres ou on est un peu plus à attendre. Est-ce qu'on va être la personne très sociale et ouverte ou la personne un peu plus renfermée, réservée? Est-ce qu'on va être la personne qui va organiser plein d'événements ou on est plus du genre à attendre d'être invité? Donc, le tempérament, la personnalité va venir influencer. Puis ça apparaît dans nos premières expériences de socialisation quand on est jeune, à travers les jeux. Et plus tard, ben, on va en parler, là, à travers aussi les différents jeux concrets qui sont mis en place. Ce qui nous amène au 2e point, que tu as bien nommé aussi, Nicolas, qui sont les normes sociales et la structure des interactions. Chez les enfants, ben, c'est le parent ou l'éducateur qui va dire « ben non, il ne faut pas faire ça » ou « on fait ça comme ça » ou qui va diriger. Ben, quand on est adulte, généralement, on n'a plus un parent qui nous dit « ben non, c'est pas comme ça ». Par contre, à travers les jeux de rôle, les jeux vidéo, les jeux de société, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que le jeu en tant que tel amène, à travers sa mécanique et son style, va amener des normes sociales et une structure qui va favoriser ou pas les interactions sociales. Autant qu'on parle, exemple, un jeu solo, ou, exemple, on parle justement un oh, j'ai la misère. MMORPG. MMORPG, j'y arrive. Où est-ce que dans ces jeux-là, ben, la structure puis les normes sociales sont faites pour valoriser les échanges et la socialisation. Mais ça va... C'est des éléments, un cadre, une structure qui va permettre à différentes personnes, selon le tempérament et la personnalité des personnes, à aller de l'avant ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, je fais un petit point de parallèle. On ne va pas nécessairement parler des développements des enfants, mais on voit que le jeu de l'enfance jusqu'à l'âge adulte est toujours présent dans notre socialisation. Que ce soit, je joue avec un morceau de bois, à je suis en train de jouer à un jeu de société ou un jeu de rôle. Et là, ben, ça amène un autre point que je trouve quand même pertinent.
selon vous, hein, j'ai cette tendance-là à faire des petites questions surprises. Je vous lance une question surprise, je suis désolée. Selon vous, c'est quoi les jeux qui permettent ou qui facilitent la socialisation? Ça peut être dans les mécaniques, les styles de jeu. Puis encore là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je vous lance ça hyper spontané comme ça. J'en ai déjà dit un. Dans le chat, Il y a des bien sûr. jeux, ben, c'est ça, comme Arizona TV mentionne dans le chat, Dead by Daylight, Call of Duty, qui sont des jeux compétitifs ou plus coopératifs. Mhm. Oui, ces jeux-là, je crois qu'ils vont favoriser un peu plus le côté social. Dans les jeux de rôle, même chose. Les jeux de rôle aussi, ça, c'est presque exclusivement un côté social. Mais au niveau de jeux de société, j'ai toujours vu beaucoup plus un gros plus haut niveau de sociabilité dans des jeux coopératifs que compétitifs. Le Tout à fait. compétitif, j'étais comme, ben, moi, je fais, tiens-toi. Ça se limitait à ça, la socialisation, tu sais, puis, ben, peut-être pas exclusivement à ça, là, tu sais, j'exagère un peu, là, mais, tu sais, Mhm. j'ai toujours préféré les jeux coopératifs, justement, parce que ça apportait un plus gros côté de socialisation, puis tu apprends à connaître les autres personnes aussi, comment qu'ils sont, plus Mhm. facilement, je pense, via la coopération aussi. Ah ouais. Je suis d'accord avec le monsieur en bas. Maxime, monsieur en bas, Maxime, monsieur en haut, Nicolas. Pour ceux qui ont manqué la présentation. Mais, oui, Nicolas, est-ce que tu voulais ajouter justement quelque chose par rapport à ça? Ben, c'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de grandeur nature quand j'étais adolescent, ben, fin adolescence jusqu'à, c'est ça, la mi-vingtaine. Euh, puis j'ai fait des parties de Donjons Dragons, d'autres jeux de rôle comme Vampire, puis d'autres choses autour de ça. Mais personnellement, tu sais, j'ai eu des amis que j'ai perdus dans des grandeurs nature, puis des groupes d'amis qu'on jouait souvent ensemble à des grandeurs nature. Puis, tu sais, ça m'a brisé le cœur, mais comme, je pouvais pas accepter la situation dans laquelle j'étais par rapport au groupe d'amis. Fait que j'ai décidé de quitter ce groupe d'amis-là. Mhm. Puis, je me suis dit, ben tant pis, je m'en trouverai d'autres. C'est pas comme s'il n'y en avait pas d'autres à quelque part, hein. Puis, Mhm. c'est ça. Récemment, je recommence à jouer avec d'autres amis qui étaient dans d'autres grandeurs nature que, ben, en fait, dans les mêmes grandeurs nature, mais un autre groupe, si on veut. Puis, on s'entend bien. On n'a pas nécessairement toutes les mêmes valeurs, mais ce qui est important, c'est l'interaction qu'on peut avoir, hein, Ouais. puis, puis le respect qu'on peut s'apporter aux uns et aux autres, malgré nos différences. Euh, on a un background différent, mais vraiment différent. Par exemple, il y en a qui viennent de Chambly. Moi, je viens de Sainte-Julie. J'ai été à l'école à Longueuil. Eux, ils étaient à Chambly, surtout. Puis, tu sais, comment dire, la vie à Sainte-Julie est beaucoup plus bourgeoise qu'à Chambly, de ce Mhm. que je peux faire comme remarque, si on veut. Et je dirais pas que c'est négatif aussi, parce que j'ai, dans mon secondaire, à cause que j'étais à Sainte-Julie puis que j'allais à l'école à Longueuil, ben, je me suis dit, ben, ça sert à rien vraiment de se faire des amis parce que je ne pourra même pas y voir. Fait que on va être amis à l'école, puis ça finit là. Puis, ben, rendu à la fin du secondaire, il y en a qui disent, hey, qu'est-ce que tu fais après le secondaire? Ouais. Hey, on fait-tu une partie de Donjon Dragon pendant les heures de midi? OK, Mhm. intéressant. Puis, fil en aiguille, ben, on se bâtit des amitiés, puis ça part, puis après ça, ça revient des fois. Voilà. Ouais. Puis le jeu de rôle est souvent quelque chose comme ça. T'sais, on peut rester, exemple, 5 ans avec le même groupe, comme souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un peu, ça vient et ça part parce que c'est un jeu, une structure,
Donc, quand on est en train de jouer, exemple, à un jeu vidéo ou même un jeu de rôle, ben, on est dans une bulle immersive, on est dans le jeu. Mais en dehors de ça, ben, après ça, on peut s'en aller comme ça et se retrouver par la suite. Et vous avez tous nommé des points importants. Puis il y a Arizona TV qui dit aussi Pokémon. Ah, Ben oui. ça c'est mon Je joue à enfance. Pokémon Go. C'est mon enfance, Je Pokémon. joue à Pokémon Go, d'accord? Puis, on peut rencontrer du monde. Par exemple, là, il y a une personne dans le groupe avec qui je joue à Donjon Dragon, que lui, il avait parti un groupe de Pokémon Go. Puis de là, on peut rencontrer du monde qui joue à ce jeu-là. C'est un point tellement intéressant, Pokémon Go, parce que j'y aurais pas pensé. Et pourtant, c'est quelque chose de très intergénérationnel. Par exemple, de mon côté, j'y ai joué avec ma grande sœur. Quand j'ai joué sur une base militaire, puis on était dans une base militaire à jouer à Pokémon Go, puis on a rencontré un groupe d'adolescents, puis là, on se parlait de Pokémon. On les avait jamais vus, c'était un groupe d'ados. Tu sais, comme une gang d'ados qu'on s'attendait pas à ce qu'ils soient en train de jouer à Pokémon Go. Finalement, ils jouaient à Pokémon Go avec leur cellulaire. Puis là, à ce moment-là, c'était juste comme « Hey, ben ouais, puis toi, il y a quoi dans le coin comme Pokémon? » C'était un bref moment de socialisation, mais ce groupe d'adolescents-là, si je n'étais pas en train de jouer à Pokémon Go, je les aurais jamais croisés, je ne pense pas qu'ils m'auraient adressé la parole. Donc, un aspect qui est très intéressant ici, puis là, je prends une petite parenthèse, mais exemple avec le concept comme Pokémon Go, c'est que c'est un jeu, mais qui est aussi actif, fait que ça nous permet d'explorer, de découvrir en même temps. Puis je pourrais faire un parallèle un peu aussi avec, exemple, les grandeurs nature, où est-ce que dans le grandeur nature, on y va pour l'histoire, mais dans l'histoire, il y a plein de petites histoires, puis de petits groupes, puis des fois, on y va là pour une raison, puis on ressort de là avec plein de relations avec des gens qu'on ne s'attendait pas nécessairement à rencontrer. Donc, on rentre là de notre côté, on sort de là avec des connaissances. Ouais. Des personnes qui sont des connaissances, puis on les revoit, puis de ces connaissances-là peuvent devenir des amis. Ben, Excuse-moi si effectivement. je t'ai interrompu. Ah non, c'est correct. Prenez la place, hein, sinon je vais parler beaucoup. Et exemple, ben là, je fais un partage d'expérience, mais ça a été ça un peu de mon côté. J'ai 2 amis très proches que je me suis fait dans des grandeurs nature, puis on est restés amis à travers, après ça, Donjon Dragon, puis les jeux de société. Mais c'est un point de rencontre, en fait, souvent les jeux. Bon, je posais la question, vous, c'est quoi les jeux, les différents éléments? Il y a différents jeux qui sont sortis, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature, même les jeux hybrides comme Pokémon Go. Selon vous, ou d'après vous, c'est quoi les éléments des jeux qui permettent la socialisation? Là, c'est intéressant parce qu'on en a nommé un petit peu, puis j'ai pris en note certaines choses que vous avez nommées. Je vais quand même vous donner la parole parce que je vais vous faire parler. Mais c'est ça. Je vous laisse la parole, puis après ça, je vais continuer. Merci, Maxime. OK, OK, pas de problème. En fait, c'est ça, j'ai découvert que beaucoup les jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, plus les jeux de société, des fois, ça peut permettre à certaines personnes qui sont plus introverties, quand ils décident de se lancer de s'asseoir à une table ou de s'embarquer dans un groupe, qui se rendent compte qu'ils sont pas toutes seules dans cette situation-là, puis qu'ils vont rencontrer des personnes, des fois, qui vont être comme elles. Ouais. Je pense que ça va aider à renforcer le sentiment, ça va leur créer un sentiment d'appartenance ou le renforcer s'il y en a déjà un. Et, ça m'est déjà arrivé, justement, j'ai pas toujours été comme je suis actuellement, là. J'ai souvent été très gêné, puis c'est à un moment donné que je me suis dit, OK, go, je vais aller voir telle personne, je vais aller à tel endroit, je vais m'asseoir à telle table, puis je vais commencer à parler avec du monde, puis finalement, hey, cette personne-là, finalement, c'est le même genre de personne que moi, puis elle aime les mêmes choses que moi, puis hey, on parle, genre, puis là, je me suis créé des amitiés avec ça, puis c'est allé bien au-delà des jeux. Ouais. Ben, je vais faire un petit retour là-dessus, mais tu as nommé de quoi d'important, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est
de se reconnaître à travers les autres ou de se reconnaître à travers les valeurs partagées par un groupe. Donc souvent, le sentiment d'appartenance, c'est plus associé à un groupe, ça peut être à une personne aussi. Dans ce sens que si j'ai des valeurs et que je veux m'associer à un groupe qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi, je vais toujours me sentir un peu différent, je vais toujours sentir que je ne suis pas à ma place. Mais si j'arrive à trouver un groupe dans lequel on partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, ça répond à mes besoins au final, mais là, on vient rentrer vraiment dans le sentiment d'appartenance, puis souvent, c'est le point de départ de la socialisation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, exemple, qu'on vous force à socialiser. Tu sais, va dans ce groupe-là, parle à telle personne. Ça ne fonctionne pas. Oui, j'y ai pensé tantôt quand t'en as parlé. Quand tu as parlé au début des enfants en bas âge, puis je pense qu'il y a encore aujourd'hui des cas justement où est-ce que les parents vont remarquer que les enfants ils ont l'air gênés, tout ça dans leur coin, puis ils ont beau les laisser tout seuls, puis ils se disent qu'ils vont peut-être apprendre à se socialiser à un moment donné, ils vont y aller par eux-mêmes, puis des fois ça marche pas. Je sais pas des fois si je pense qu'il y a encore aujourd'hui des cas où que les parents y arrivent, puis ils les poussent, puis ils disent OK, go! Mm-hmm. Je sais pas encore si c'est la bonne méthode, là, mais oui, t'as un bon point avec l'imposition de la socialisation. Exactement. Puis c'est, bon, d'un point de vue thérapeutique, on va le dire ainsi, dans mon approche, c'est pas ce qu'on va faire. On part toujours de la personne. Bon, c'est sûr, un enfant de 2 ans, c'est difficile de lui demander qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime. Mais on part toujours de la personne parce que si la motivation ou l'intérêt n'est pas là, les habiletés sociales, c'est pas toujours quelque chose de naturel. Souvent, c'est quelque chose qui se travaille. Puis le sentiment d'appartenance vient créer un climat de confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est difficile de s'ouvrir à quelqu'un, puis d'être authentique, d'être soi-même, puis d'être bien. Donc, c'est sûr que oui, de pousser les enfants à dire « OK, vas-y, saute dans le vide. » là. C'est pas nécessairement la meilleure méthode. On essaie toujours de partir de... Puis c'est ça chez les adultes aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu as besoin? Puis si, exemple, tu as besoin d'être écouté, ben il y a des groupes sociaux que c'est pas ça qu'ils vont t'offrir, là. Fait que si on te met dans ce groupe-là, ça va même peut-être te nuire socialement, émotionnellement. Mais il y a d'autres groupes qui sont axés là-dessus. Ils ont plus d'écoute, ils sont plus attentifs. Et ça, ben, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes qui, ce qu'ils vont chercher à travers la socialisation, c'est juste des prises de contact, parler. Il y en a que c'est pour être le centre d'attention. C'est pas négatif, c'est leur besoin. Il y en a que c'est pour écouter les gens. Il y en a que c'est pour observer et avoir des modèles. Il y en a que c'est juste pour avoir du fun, rien de plus. Par contre, ben ça, il faut le savoir pour après ça être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas dans certains groupes. Et un autre élément que j'ajoute par rapport à ça, c'est de ne pas craindre, autant envers nos enfants qu'envers nous-mêmes, de ne pas craindre de le dire. Je suis pas bien dans ce groupe-là. C'est pas parce que je suis pas sociale ou anti-sociale. C'est juste parce que le groupe répond peut-être pas à mes besoins. Ça, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps à reconnaître chez certaines personnes. Puis j'ai réalisé, justement, tu parles de socialisation. Puis j'ai réalisé avec le temps que c'est pas toujours une pente montante ou une pente descendante. C'est vraiment quelque chose qui fluctue avec le temps. Tout à fait. Ouais. Puis... Ça m'a pris un certain temps pour réaliser. Je me suis dit, hey, je suis gêné là, mais peut-être qu'à la fin de ma vie, je vais devenir extrêmement social, ou peut-être que certaines personnes, ça va être l'inverse, qui vont commencer leur vie full sociale, qui vont la finir tout seul. Mais je me dis, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça fluctue. Il y a des moments, ça va par vague. Là, des fois, tu es dans une vague où tu veux socialiser, tu veux t'intégrer avec du monde, puis tu en as que c'est moins. Tu as des moments que c'est moins. Tu as le goût d'être dans ta bulle ou de socialiser différemment ou avec toi-même, pour reprendre des mots d'Arizona TV plus tôt. Tout à fait, tout à fait. Ce que j'avais vraiment, encore une fois, je le répète, j'avais même pas pensé. Fait que très bon concept. Effectivement, ça fluctue dans le temps, mais ça fluctue aussi selon les besoins puis qu'est-ce qu'on vit comme situation.
Ça veut dire que si on est dans un contexte où est-ce qu'on est en vacances pendant 2 mois, puis qu'on voit des amis à chaque semaine, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus le goût de socialiser. Mais si on est dans un contexte où est-ce qu'on est en pandémie depuis 1 an et plus, sûrement que le besoin de socialiser est un peu plus fort, un peu plus criant. T'as raison, là, justement, t'as raison, la première, avant qu'on entre en direct, dans le fond, je t'en avais glissé un mot, là, cette fameuse pandémie-là, puis une des affaires que je disais à certains collègues qui me manquait le plus avec le télétravail, c'était la socialisation, puis le fait d'être en personne pour se parler, puis ça a duré des mois que je répondais à certains collègues et amis. Ah, c'est dur, j'ai le goût de socialiser, mais je peux pas, ou il faut que je change ma manière de socialiser avec les gens, puis ça m'a pris plus de temps que je pensais pour réaliser ça, puis Moi, je t'avoue que à mon nouveau travail, comme j'ai commencé en plein milieu de la pandémie, personnellement, je préfère être à la maison parce que je peux me coucher plus tôt, puis m'en aller. Je me lève puis je m'en vais manger. Si je veux aller aux toilettes, j'y vais. C'est juste à côté. Tout est à côté. Donc, il y a toujours des bons points dans tout et des mauvais. Hein? Oui, j'ai eu des journées où est-ce que je suis allé en personne là-bas rencontrer d'autres. C'était plaisant, oui, mais en même temps, je trouvais que c'était encombrant parce que t'es en train de travailler, puis là, tu te fais bombarder par plein de personnes en même temps, puis c'est comme... parce que je suis en train de travailler, là. Et là, c'est intéressant parce que vous venez de parler de 2 besoins différents qui sont tout à fait valides, mais ça démontre un peu que vous avez vécu les choses différemment, que vos besoins et probablement certaines parties de votre tempérament aussi, votre personnalité sont différents. Donc, il y a ceux, là, on parle plus de la pandémie, mais tu sais, il y a ceux que dans la pandémie étaient « Yes, enfin, la liberté! Et il y a ceux qui l'ont vécu vraiment plus difficilement au niveau social. Puis, tout ça à différents moments aussi. Je fais un partage de mon côté aussi. Je pense la première année, c'est-à-dire quasiment de mars jusqu'à le début de l'été, je l'ai super bien vécu, la pandémie. Parce que justement, j'étais chez moi, puis j'étais comme dans mes choses, à mon propre rythme. Je voyais mes amis le soir, la semaine, on allait prendre des petites marches. Mais ça m'a frappée. Durant l'été, on dirait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là, je me suis rendu compte, waouh, ça me manque, le travail avec les gens, les interactions, juste les rencontres en bureau avec les clients de mon côté. Et là, j'ai réalisé que ça me manquait énormément, mais ça m'a pris quand même 1 an avant de me sentir comme ça. Tandis que j'avais des collègues et des amis, après 1 mois, ils étaient déjà comme tannés, puis ils vivaient ça difficilement. Donc, il y a bien sûr l'aspect de nos besoins, mais le contexte aussi. T'sais, si on travaille chez soi, dans un nouvel emploi, on ne peut pas tant manquer nos collègues parce qu'on ne les a jamais vus. Mais si on est quelqu'un qui aime ça socialiser au travail, puis qui aime ça amener de l'humour et autres, c'est sûr que c'est quelque chose que, exemple Maxime, tu as peut-être vécu comme un manque parce que tu l'avais déjà connu, puis tu avais déjà cette atmosphère-là, ce sentiment-là d'appartenance et de socialisation de créer. Donc là, ça c'est intéressant à ce niveau-là, comment on s'adapte à ce manque-là de socialisation aussi, là. Et, avant de passer à mon prochain sujet, j'essaie de ne pas trop sauter trop vite, mais justement, il y a Arizona TV qui a bien répondu dans le chat. C'était de voir c'est quoi les éléments de socialisation. C'est quoi qui fait en sorte qu'on les jeux viennent favoriser, c'est quoi les mécaniques, les styles. Il nommait le chat in-game, autant écrit que vocal, effectivement, un peu comme on fait en ce moment. Tu sais, en ce moment, il y a un chat et ça permet l'interaction. Donc, Arizona TV, je ne t'ai jamais vu en personne, je sais pas, je te vois pas, je sais pas qui tu es, mais on interagit ensemble et il y a cette interaction-là, cette socialisation-là qui se fait. Les emotes dans certains jeux, moyen de communication, effectivement, autant que dans les messages textes, un moyen de communication aussi. Le comportement est un langage corporel aussi. Donc, au niveau des jeux, ça en fait partie, effectivement.
Tout ce qui est, peut-être vous avez déjà entendu parler du comportement verbal et non verbal. Comportement verbal, c'est la communication comme je fais en ce moment. Et le non verbal, ben, c'est mon attitude. Si je suis comme ça, puis je vous dis « Hey, bonjour, ça va bien? » C'est pas la même chose que si je suis « Hey, bonjour, ça va bien? » L'attitude, le verbal et le non verbal, c'est 3 choses qui vont permettre de faciliter ou pas la socialisation. Et ça se retrouve dans certains jeux, de plus en plus de nos jours, parce que, exemple, les jeux vidéo sont beaucoup plus détaillés au niveau des traits faciaux, on s'entend. Mais ça se retrouve aussi dans les jeux de société. Quelle attitude est-ce que j'ai par rapport à un jeu? Est-ce que c'est un jeu qui favorise la socialisation ou pas? Et à travers les jeux de rôle aussi, dans les personnages qu'on va interpréter. Puis là, vous avez nommé tout à l'heure, au fur et à mesure, j'ai pris en note, qu'est-ce qui facilite la socialisation? Bien, si on a un déficit de socialisation, on va se tourner vers des jeux coop. À moins que nous, ce qui nous fait triper dans la socialisation, c'est la confrontation et le conflit. Bien là, on va aller dans des jeux un peu plus compétitifs. Se connaître soi-même. Si on veut aller dans un jeu, il faut connaître soi-même et connaître c'est quoi que le jeu va nous apporter, d'une certaine manière. C'est quoi les valeurs, puis c'est quoi les valeurs que le jeu communique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans les jeux vidéo. Est-ce que je vais aller dans un jeu vidéo dans lequel c'est une communauté de gens où il y a beaucoup de trolls puis de gens qui se rabaissent? Ou est-ce que j'allais peut-être dans une communauté de jeux en ligne un peu plus saine, avec, tu sais, très coop, très sociale, avec genre une communauté très ouverte d'esprit? Il faut faire attention à ça, c'est sûr, quand on veut socialiser, de vraiment aller ou même dans un groupe de jeux de rôle. C'est important de voir est-ce que c'est un groupe qui est en lien avec mes valeurs. Est-ce que c'est un groupe qui partage les mêmes intérêts à ce niveau-là? Le respect. Je ne me sais plus qui l'a nommé, mais ça a été très bien nommé ici. Le respect, c'est quelque chose qui va fortement influencer notre socialisation puis qu'on se sent à l'aise dans un groupe. Il y a des jeux qui vont être vraiment axés sur le respect. Puis il y a d'autres jeux où est-ce qu'on sent que je me sens pas respectée quand je joue à ça. Puis on peut le ressentir beaucoup dans le jeu de rôle, les grandeurs nature aussi. Je disais, tu parlais des communautés, puis c'est ça, au sein des mêmes jeux de société, de rôle ou vidéo, il peut y avoir plusieurs sortes de communautés. Là. J'ai vu quelques exemples justement de groupes de personnes qui t'invitent à rejoindre, mettons, une guilde. Dans le fond, dans les jeux vidéo, c'est souvent des guildes là, qui font il y a des guildes plus casual, puis les autres qui jouent pour avoir le fun, pour avoir du fun. Puis tu as d'autres guildes, que si tu n'as pas tel équipement, tu n'es pas tel niveau, puis tu n'as pas fait telle affaire, pense même pas à nous parler ou à nous rejoindre. T'sais. Tout à fait. Exactement. C'est vraiment deux extrêmes, mais dans le même jeu. T'sais. Fait que là, tu te rends compte, OK, il y a toutes ces façons-là de jouer à ce jeu-là. Puis là, puis laquelle qui est le plus la fun pour moi, en fait. C'est là qu'il faut que tu fasses un choix. T'sais. Super bien nommé. C'est exactement ce que j'essayais de dire. M'en tout croche. Mais effectivement, merci beaucoup Maxime. C'est exactement ça. Au final, c'est pas bon ou mauvais. C'est plus qu'est-ce que toi tu veux. Parce qu'il y en a qui aiment ça, j'imagine, être dans des groupes où est-ce que les gens se disent, ben non, t'es pas assez. Parce qu'eux, ils veulent être avec un groupe fort ou avec un groupe qui a du défi. Puis d'autres personnes qui vont dire, ben moi, j'ai juste un groupe qui m'accepte, puis genre, je veux me développer puis grandir avec un groupe. Puis ça, c'est des besoins différents, mais c'est quand même 2 expériences de socialisation. Alors, je l'avais vécu ça fait quelques années, justement. Au début, j'avais commencé avec un groupe. Viens jouer avec nous les soirs après le travail, mets ta Switch à off, on est là pour avoir du fun. Puis là, tu as d'autres groupes à côté, c'est on vit ensemble ou on meurt ensemble, il n'y a rien d'autre. Fait que là, je suis comme, OK, il y a comme 2 extrêmes, là. Exactement. Puis excuse-moi, Maxime, je vais juste prendre le temps quand même de dire un gros merci à Arizona TV qui doit y aller. Mon Dieu, fait que là, il est quoi? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il est 3 heures du matin. C'est plus 6. Dans tous les cas, merci beaucoup à Arizona TV d'avoir pris le temps de nous regarder puis d'avoir participé aussi à la discussion. C'est vraiment apprécié. Puis tout ce que tu as amené m'a porté à réfléchir. C'est très constructif. Et bonne soirée à toi aussi. Bonne nuit.
C'est bien, on a beaucoup de spectateurs de l'Europe, d'un peu partout, en fait, là. Fait que moi, ça Génial! me fait me rendre compte que l'Udipsy est international maintenant, là. Wow! Reste juste à faire en anglais, comme ça on va aller chercher. Ouais. But my English is not very well. Donc, Puis, My un autre English is aspect good. de... Non, vas-y, Nicolas, vas-y. I- you know, ma femme est chinoise, donc moi, l'anglais, c'est comme une deuxième langue dans ma tête qui est comme à la même ah, place, là, pratiquement. Je connais pas tout, mais je connais pas tout d'une langue. Hein. effectivement, je me débrouille, mais... OK, excuse-moi. Maxime, vas-y, c'est intéressant ce que tu allais dire, je pense. Et j'ai trouvé une autre affaire aussi, genre, comment c'est pour répondre à ta question de comment les jeux peuvent aider à socialiser. J'ai découvert des choses via le jeu solo, parce que OK. ça va permettre de socialiser, mais différemment. Parce que je repensais à, là, mettons, une vingtaine d'années quand j'étais jeune. On avait toutes nos consoles de jeux vidéo à la maison, puis on arrivait, on avait tous le même jeu. Parce que, tu sais, il y a les jeux tout l'Internet, puis ces jeux en ligne-là, c'était moins répandu à l'époque, tu sais. Puis là, tu arrivais, tu étais coincé à un tableau ou à un boss à tel jeu. Puis là, tu arrivais dans le cours d'école, puis tu parlais aux autres, tu disais, hey, t'as-tu tel jeu? Ah oui, t'as-tu tel jeu? T'as-tu fait ce tableau-là? Ah oui, comment tu l'as réussi, ce tableau-là? Comment t'as fait pour battre ce boss-là ou vaincre ce Mhm. boss-là? Fait que c'est en jouant chez vous, puis en ayant comme un blocage ou en ayant une progression, c'est selon, ça a amené de la socialisation comme à un autre moment qui n'était pas pendant le jeu, en fait. Ça a été un moment en différé, puis j'ai pensé à la même affaire avec les forums de discussion, en fait. Tout Tu à peux fait. très bien jouer un jeu tout seul, puis tu es bloqué. Là, maintenant que l'Internet, pose ta question sur l'Internet, puis il va toujours avoir quelqu'un pour répondre à tes questions. C'est une différente forme de socialisation. Là. Les forums de discussion, là, c'est pas comme ça n'a pas le même impact que nous, on parle de vive voix présentement, là, mais je crois que Ah. dans un certain point, c'est une forme de socialisation, parce qu'il y a également des relations qui vont se développer là aussi via des forums de discussion. Je me suis fait plusieurs amis aussi via des forums de discussion aussi là, avec des amis. C'est super intéressant. C'est très, très intéressant. Ben, en fait, je dis ça parce que j'y avais pas pensé. Fait que je suis comme, wow! Mais effectivement, parce que je parlais tout à l'heure du jeu dans la bulle immersive. Je pense que c'est ça le concept quand, en études sur les jeux vidéo, on parle de la bulle immersive. La bulle immersive, c'est, tu sais, on est c'est pas juste le jeu, mais c'est l'environnement de jeu. C'est ma chaise, c'est mes écouteurs, c'est ma manette, puis c'est moi qui est assis là à regarder un écran à jouer. Euh, on parle souvent de ça. Puis là, je parlais, exemple, de la socialisation à travers cette bulle-là immersive, ou dans un jeu vidéo, ben, c'est tout le monde assis autour d'une table, en train de jouer sur la table. Par contre, tu l'as bien nommé, il y a aussi on va le nommer comme ça, la socialisation en différé. Ça veut dire il y a le après. Tu sais, autant que les séries télé, c'est un moyen de socialisation hyper... on parlait tout à l'heure le jeu du calmar, donc avant le Twitch. Ben justement, on a parlé du jeu du calmar, exemple Maxime et moi, parce qu'on ne l'a pas écouté ensemble. Chacun de notre côté, à notre propre rythme, mais on a socialisé à travers une expérience commune qu'on n'a pas vécue en même temps, pas dans la même bulle immersive, mais qu'on a chacun vécu quand même de notre côté. Et on vient se reconnecter à travers cette expérience-là immersive, cette expérience-là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu sais, un exemple, quand j'étais jeune, c'était, il y avait les Game Boy qui sont plus tant cool, mais c'était cool quand j'étais jeune. Ben, exemple, je jouais à Pokémon sur mon Game Boy, puis je me souviens qu'à l'école, dans ce temps-là, on avait le droit de les amener. Puis, ben, je jouais au Game Boy de mon côté, mais j'allais voir, exemple, mon amie, puis elle a joué au Game Boy de son côté, puis on se parlait de ce qu'on jouait chacun de notre côté. Mais le Game Boy, on jouait pas nécessairement ensemble, on jouait pas au même jeu nécessairement, mais ça faisait un échange, justement, une socialisation par rapport au jeu, mais à l'extérieur de cette bulle-là immersive du jeu. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, on n'y pense pas nécessairement. Mais
c'est quelque chose qui nous permet aussi de connecter avec des gens de différents âges et des gens de différents milieux. Parce que ça peut nous permettre de connecter avec nos enfants, par exemple. Ça peut nous permettre de connecter avec des gens, ben justement, tu sais, sur les forums, c'est pas des gens qu'on va voir nécessairement, mais on peut écrire quand on a le temps, on socialise, puis ils nous répondent quand ils ont le temps. Puis on peut parler de choses avec des intérêts communs, mais à notre propre rythme. En lien avec les forums aussi, ben il y a de plus en plus aussi les... comment on appelle ça? Exemple, les groupes, exemple, là j'ai jeux.ca en tête parce que je les connais bien. Mais tu sais, exemple, jeux.ca, ben c'est ça, ils vont écrire des articles sur les jeux. Puis, en écrivant des articles sur les jeux, ben les gens, ça va les rassembler, puis peuvent écrire ou partager, socialiser à travers ça, sur exemple, des pages Facebook ou les médias sociaux. Ils n'ont peut-être pas joué au même jeu en même temps, mais ils socialisent par et à travers les jeux, sans nécessairement y jouer en même temps. Fait que, concept très intéressant. Nicolas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? On va dire bonjour à jeu.ca. Bonjour! Parce que je crois bien qu'ils sont dans le chat. Ils sont-ils dans le chat? En train de lurker. Pas vrai? Ben oui. Oui, ils sont là. Ben voyons, ben salut! On veut pas vous sortir de lurk, mais bon. Ah! J'ai toujours pas trouvé le moyen de voir c'est qui est présent. Comment on fait pour voir qui est-ce qui est présent? Dans le chat normal, du côté droite, il y a comme 2 personnages, comme un qui est comme juste le contrôle, puis un qui est l'intérieur, qui est blanc. Puis là, je sais pas si ton interface est... Je vais apprendre ça à un autre moment donné. Je suis un peu newbie. Ouais. Ben bonjour, jeu.ca. Eh bien, ben oui, moi je lance des calls comme ça. Ben et voilà, je parle beaucoup encore une fois. Mais c'est très intéressant, Maxime, ce que tu as amené. Fait que je trouvais que je voulais renchérir un peu là-dessus. Un élément qui est un immense débat, et là je vous lance cette question piège, façon de parler. Est-ce qu'on peut socialiser, est-ce qu'on socialise mieux, selon vous, par les jeux en personne ou en virtuel? Ou il n'y a pas de différence? En passant, je connais pas de réponse scientifique, c'est juste une question ouverte. Ouais, non, c'est... Je crois bien que ça va dépendre de la personne, surtout. Mm-hmm. Que tu peux partir d'un environnement, d'aller vers l'autre, et vice-versa. Ben, puis de trouver qu'est-ce qui te fait mieux, ou que finalement les deux, c'est à peu près la même chose. Pour moi, c'est relativement similaire. Okay. Comment dire? Comme quand ma vision des choses est comme 2-dimensionnelle, si on veut. Comme quand je vois les gens, c'est comme si c'était plat. Comme dans un livre, si on veut. Puis, pour moi, de voir quelqu'un dans une caméra, ben, comme la profondeur, je la perçois quand même. Par exemple, j'ai remarqué que tu as encore déplacé ta caméra. Fait que là, on peut voir dans un coin un casque. Puis, c'est très intéressant comme casque. Puis, je l'avais pas remarqué depuis. Mais non, pour moi, c'est comme la personne, c'est comme le point focal. Puis le reste, c'est du décor. Un peu comme dans une bande dessinée. Puis quand je rencontre du monde, la personne avec qui j'ai une conversation, c'est comme la personne qui est en avant-plan. Probablement que ma femme va vouloir que j'arrête bientôt. C'est bon. Mais c'est comme si la personne est là, puis tout ce qui est autour est un décor, si on veut. Donc, c'est... Je sais pas. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que effectivement, je pense qu'un point que, je sais pas c'est ce que tu voulais nommer exactement, mais un point qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, la visioconférence aide à socialiser parce qu'il y a moins de stimuli extérieurs qui déstabilisent. Dans ce sens que c'est justement la personne qui est mise en avant-plan.
Puis, exemple, moi, ben on s'entend, là, j'ai plein de choses derrière moi, là. Mais tu sais, je pourrais mettre du flou, puis c'est juste moi. Puis il n'y aurait rien d'autre qui autour. Donc, certaines personnes, ça aide parce que j'ai vraiment un focus, je suis en avant-plan. Si tu veux pas me voir, ben t'es un peu mal pris parce qu'il y a juste moi. Tandis qu'en personne, ça peut être plus difficile parce que en personne, on serait dans un environnement avec du bruit à l'extérieur, d'autres personnes autour, d'autres choses à voir, et peut-être que l'interaction serait pas la même. Chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, c'est la même chose, mais il y a ça à prendre en considération. En plus aussi que, bien sûr, l'écran, chez certaines personnes, c'est comme un bouclier de protection contre la gêne sociale. Donc, le fait que ça soit derrière un écran, ben, OK, il y a comme l'inhibition en moins. Puis ça, ben, je pense que je peux lever la main en disant que je suis comme ça. C'est sûr que si vous me verriez en personne, je suis peut-être un peu moins, pas un peu moins sociale. Plus réservé? Plus réservé. Très bien nommé, effectivement. Fait que oui, C'est sûr que... Je vous rejoins là-dessus, justement, moi aussi, là, pour quand on rencontre quelqu'un en personne, c'est vrai qu'il y a toutes les distractions, mais je crois que tu sais, j'ai été longtemps à jouer à des jeux vidéo, justement, à interagir avec des personnes seulement par écrit, puis vocalement. Puis, je sais pas, il y a toujours une partie de moi que je me suis dit que l'objectif, ça aurait été de développer des relations avec certaines personnes avec qui j'ai des bons liens, pour ultimement les voir, les rencontrer en personne, puis amener la relation peut-être à un autre niveau si évidemment les deux personnes sont intéressées à aller là. Puis, c'est pas pareil, justement, tu t'assois à une table avec quelqu'un, tu la vois, mais tu vois aussi justement tous les alentours, puis les distractions qu'il peut avoir. Fait que c'est vrai que c'est différent. Puis des fois, c'est bien aussi de voir les alentours. Parce qu'une personne va réagir différemment. Tu sais, en ce moment, c'est sûr que je suis différente que si on se rencontrait dans un café. Parce qu'en ce moment, je suis assis. Fait que j'ai juste le haut du corps qui bouge. Je suis chez moi. Dans un café, tu serais aussi assise, probablement. Ben, j'avais une image debout. Je sais pas pourquoi. Fait que je serais debout en train de boire un café. mais peu importe. Moi, sûr que dans un café, café debout. C'est intéressant. Parce que sûr que dans un café, on serait pas en pyjama non plus. Ouais. On serait habillé correctement. Je suis habillée aujourd'hui. En pyjama? Je suis pas en pyjama. Des fois, oui, mais pas aujourd'hui. Mais oui, effectivement. T'sais. Ça veut dire que Fluxime, toi, t'es en pyjama? Oui. J'ai pas honte de dire, mais tu vois, avec la caméra, on voit juste le haut. Ben j'ai mis un haut propre, mais. Ça? Ben oui. Puis, j'ai mis un haut propre, mais je crois j'ai décidé de m'habiller pour cette fois-là, comment que j'étais à l'aise d'être ce soir, de me présenter à la caméra, dans le fond. Ouais. Et puis. T'es habillé comme ça toute la journée. Aujourd'hui, j'avais des pantalons. Mais je pense qu'hier, j'étais en pyjama. Fait que ça dépend des jours de mon côté. Mais le haut du corps est habillé, bien sûr. Mais bref, tout ça pour dire le niveau de confort aussi, bien sûr. Hein? C'est tous des éléments, bon, on en nomme depuis tout à l'heure, mais qui ont une influence sur comment... Est-ce qu'on s'habille en mou? Exactement. On est-tu bien en coton ouaté? On est parti, là. Juste pour bien vous respecter, parce que justement, Nicolas, tu parlais au niveau de ton temps. Il vous reste combien de temps de votre côté? Là, il était 30. Il faudrait que j'y aille, là. Mes enfants, ils commencent à s'énerver. OK, parfait. Maxime, de ton côté? J'ai encore un peu de temps, mais si Nicolas doit y aller, continue. On peut toujours soit continuer ou se céduler peut-être une deuxième partie si on a d'autres choses qu'on voudrait partager. Là. Moi, je suis ouvert à ça. Bien, ma cravate, lui, il dit la cravate est de mise. Puis quand il accroche sa cravate, c'est sur la porte. Ah, ça, c'est faut que tu lui demandes. Bon, moi, je vais y aller. Okay. Au revoir. Ben, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir participé. Puis, je pense, Maxime, on peut rester encore un petit peu. On va peut-être, comme on a dit, vers 10 heures. Puis après ça, on verra si on va se recontacter, voir est-ce qu'on fait une suite. Oui. À la prochaine. Parfait. Ben, bonsoir. Les autres éléments que je trouvais intéressants, puis t'en as parlé un petit peu, on en a parlé un petit peu au fur et à mesure, mais c'est
de voir en fait la différence entre anxiété sociale, puis comment la gêne sociale peut avoir une influence aussi sur notre socialisation, puis comment est-ce qu'on... un peu les profils de joueurs. Là, ça reste très vague, on va voir si on aborde ça, si on a le temps de tout aborder ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a l'anxiété sociale, qui est la peur d'avoir l'air ridicule, par exemple, en gros. Il y a la gêne sociale, qui est un peu notre tempérament. On va être plus réservé, plus timide. Et il y a le profil de joueur qui va influencer aussi notre socialisation. Puis là, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de la vidéo que j'ai faite avec Sophie de Mixil sur justement les profils un peu ludiques, tests de personnalité. Mais notre profil de joueur va aussi influencer quand et comment est-ce qu'on va socialiser. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessairement très entreprenants socialement, qui ont une grande gêne sociale, mais qu'à travers le jeu, ils vont être hyper dégênés, hyper entreprenants. Puis à l'inverse, les gens, exemple, avec l'anxiété de performance ou stressés ou autre, bien, ça se peut qu'en dehors d'une performance, parce que le jeu reste une performance, ils vont être corrects, mais à travers le jeu, ils vont être moins sociaux, ils vont être plus comme compétitifs. De ton côté, c'est des choses que tu as observées ou... Ouais, ben, j'ai observé ça surtout dans le jeu de rôle depuis que j'ai recommencé à en faire en 2019. OK. Que certaines personnes vont se servir du jeu de rôle pour être des extensions d'elles-mêmes, dans le fond, pour continuer d'être ce qu'elles sont, mais via les jeux de rôle. Ou il y en a qui sont un peu comme moi, qui font exprès d'être quelque chose, qui sont complètement à l'opposé de ce qu'elles sont. Puis se permettre de dire, puis de faire des choses qu'elles ne feraient pas ailleurs. Puis je sais que des fois, le jeu de rôle peut, dépendant avec qui tu es assis à la table, va justement te permettre de mieux socialiser, puis va pouvoir enlever certaines barrières que tu peux t'avoir mis, justement de gêne sociale, d'avoir peur de ridicule, puis oui, il y a certaines choses justement en faisant du jeu de rôle que j'ai appris à me dégêner, puis je veux dire, OK, je suis à l'aise avec ces personnes-là, puis ça va être quelque chose de vraiment intense, puis différent de ce que je suis, puis je peux dire des choses que je dirais jamais dans la vraie vie, puis ça m'a ouvert d'autres portes, le jeu de rôle. Intéressant. C'est vrai que je pense qu'on peut peut-être parler de jeu de rôle dans les prochaines minutes parce que c'est quand même un élément de socialisation vraiment important. C'est que à travers le jeu de rôle, justement, hein, ça le dit, rôle, on peut jouer des rôles. Des rôles, c'est un peu différents portraits, différents masques ou personnalités qu'on peut mettre en place. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le jeu de rôle, c'est un environnement dans lequel c'est permis. C'est permis de jouer des rôles. Tandis que quand on est enfant, exemple, à travers le jeu, on peut jouer plein de rôles. T'sais, on joue au policier, on joue au voleur, etc. C'est accepté parce qu'on est enfant. Mais quand on grandit, un adulte qui joue au policier, c'est différent, c'est un autre contexte. Donc les rôles, on a comme plus cet espace-là en tant qu'adulte pour jouer des rôles. Mais parfois, on en a besoin parce que ça fait du bien. Ça fait du bien des fois de jouer le personnage hyper puissant, là, la brute qui fonce dans le tas puis qui est quasiment invincible. Mais on peut pas faire ça dans la vie de tous les jours, là. Oui, c'est exactement l'exemple auquel je pensais. Je me disais, justement, être un jeu de rôle, je pourrais être la personne qui va se battre avec chaque personne qui croise, mais je peux pas faire ça dans la vraie vie. Là. Exactement. Puis on veut je peut-être peux pas. faire ça, puis ouais. je peux faire ça, puis je peux faire ça via un jeu de rôle pour me détendre, pour évacuer quelque chose, pour au final peut-être me sentir bien. Dans le fond, là. Il y en a qui se servent de ça comme exutoire ou servent des jeux de rôle à différentes sauces. Là. Reste à voir si le reste du groupe avec qui on joue est à l'aise avec ça. C'est toujours quand même important parce que ça aussi, ça va avoir évidemment un impact sur la socialisation. Là, parce que des fois, si on a durant des parties de jeux de rôle, on a des joueurs qui s'emportent. Des fois, on peut le voir justement dans le non-verbal, là, qui sont plus ou moins à l'aise là, avec ce que tel personnage va dire ou va faire. Ça peut avoir un impact sur la socialisation à même le jeu de rôle, puis à l'extérieur du jeu de rôle, là, que ces personnes-là, justement, ne voudront plus jouer avec nous, ils ne voudront pas être nos amis parce que
on a fait quelque chose qui leur a déplu, tu sais. C'est ça. T'sais, on garde en tête, un peu comme on avait nommé au début, que chaque groupe a des normes sociales puis une structure à respecter. Ça veut dire que autant dans un jeu de société qu'un jeu vidéo, qu'un jeu de rôle, on veut jamais aller, on veut jamais aller au-delà des limites de respect des autres. Par contre, le jeu de rôle nous permet vraiment d'aller explorer des côtés de nous qu'on connaît moins ou des côtés de nous qu'on ne peut pas laisser sortir dans la vie de tous les jours. Ou qu'on veut pas non plus. Tu sais, exemple, je suis quelqu'un dans les jeux de rôle qui adore jouer justement les brutes ou les paladins. J'aime ça, genre je fonce dans le tas. Littéralement, je fonce dans le tas. Mais dans la vraie vie, ça veut pas dire que ça me tenterait de faire ça. Mais c'est juste que c'est un côté de moi, à travers le contexte d'un univers fantastique où je joue quelqu'un d'autre. Là, c'est accepté et c'est le fun à faire. Puis là, ça me permet de socialiser différemment. Parce que je socialise en étant le héros qui soigne puis qui fonce dans le tas, qui est puissant. Ben, je ne serai jamais ça dans la vraie vie, on s'entend. Mais ça me permet d'aller socialiser différemment, de faire ressortir des côtés de moi qui sont plus cachés. Et ça aide aussi dans la gestion émotionnelle. Bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait parler durant des heures. Mais à travers cette expérience-là d'un rôle que j'interprète, ça me permet vraiment de socialiser, mais différemment que dans la vie de tous les jours. Oui, puis c'est ce que j'ai découvert en recommençant à faire du jeu de rôle. Puis je me disais, hey, c'est vrai que je peux utiliser les jeux de rôle pour ça. Puis je crois que ça me ferait du bien, justement, d'utiliser les jeux de rôle comme véhicule pour justement être quelqu'un d'autre ou dire des choses que je dirais pas normalement. Puis, Ouais. mais j'ai remarqué que le temps que c'est pas tout le monde qui se sert des jeux de rôle de la même façon. On est peut-être unique. Là. Il y a peut-être juste toi et moi là, qui joue au jeu de rôle pour les raisons qu'on vient de mentionner. Bon. Mais je blague, on est probablement pas les seuls, là, mais c'est pas tout le monde, comme je dis, qui va jouer au jeu de rôle pour ces raisons-là, mais c'est correct. Puis je crois qu'il faut accepter ça quand même. Puis un peu comme dans les jeux de société, il faut accepter que quand on s'assoit à une table, c'est pas automatique que tous les joueurs qui sont là sont comme nous, jouent comme nous, puis s'amusent comme nous, en fait. Effectivement. Et d'un fois, dans le contexte de jeu, tout court, parce que là, on parle de socialisation. Socialisation ne veut pas dire harmonie. Ça veut dire que socialisation, ça se peut qu'il y ait des conflits aussi, là. Ça se peut même qu'il y ait qu'on socialise avec une personne qu'on n'aime pas. Fait que c'est des choses comme ça, mais tu sais, c'est de garder en tête que même à travers le jeu, qui est ludique, ça se peut qu'on ne se sente pas respecté. Ça se peut qu'on se rend compte que, wow, cette personne-là, je suis vraiment pas en accord avec ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ou j'apprécie pas cette personne-là. Mon expérience de socialisation aujourd'hui, quand j'ai joué à tel jeu, était pas le fun. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent arriver à travers la socialisation dans les jeux de société. Exemple compétitif, même coop, des fois. Tu sais, quand il y a je me souviens jamais comment on appelle ça, mais un leader. Dans les jeux compétitifs, c'est le leader qui prend toute la place, qui prend toutes les décisions. Ben, c'est plate comme expérience de socialisation. Le joueur alpha, et voilà. Ben, j'en ai eu quelques cas dans les dernières années dans les jeux, puis j'ai fait avec, on a fait avec le groupe, puis finalement, j'ai l'impression je pense que ces personnes ont compris via notre non-verbal, plus que notre verbal, qu'on était moins à l'aise de jouer à des jeux parce qu'il y avait des joueurs alpha, parce que mon groupe à moi. Mais effectivement, c'est bien que tu parles que la socialisation, c'est pas toujours dans le bon sens non plus. Là. Des fois, il y en a qui vont socialiser juste pour te faire des reproches ou te reprendre ou te corriger pour te dire ben, OK, moi, je joue telle affaire de même. Puis là, t'as l'autre d'après qui te dit ben, t'aurais pas dû jouer ça de même parce que moi, je vais faire ça puis je vais gagner. Là, je suis comme. Hey, là, des fois, il y en a qui commencent à partir en disant ça, puis là, tout de suite dans ma tête, je me dis hey boy, la game va être longue.
Exactement, ben oui. Puis, ce qui m'amène à... Je trouve que ça pourrait être une bonne note pour finaliser un peu. Euh, Est-ce que tu as des bonnes expériences et des mauvaises expériences de socialisation par le jeu à partager? Ben, justement, j'ai ce que je venais de mentionner, la personne qui dit ah, ben, tu n'aurais pas dû faire ça, parce que moi, je vais Ouais, faire ça, ouais. puis je vais gagner. C'est suite à une partie d'un certain, je dirais pas où et quand, là, évidemment, là, mais c'est une certaine partie de Lords of Waterdeep que j'ai faite en 2018, Lords of Waterdeep. Je pense que c'est un jeu quand même assez populaire que beaucoup de monde connaissent. C'est arrivé, on s'est assis, moi je pense que c'était ma deuxième partie, puis euh, une des personnes avec qui s'est assise avec nous, je ne la connaissais pas, mais dans le fond, quand elle est arrivée, elle a vu le plateau, elle, c'était la première fois qu'elle jouait, qu'elle voyait le jeu, puis elle s'est levée, elle a fait le tour de la table pour voir une vue d'ensemble du plateau puis des cartes. Elle s'est réassise à sa place. Elle a dit OK, je sais comment gagner. C'était sa première partie ever de Lords of Waterdeep. Fait que là, ça a ajouté comme. Moi, je trouve que ça a acheté une douche d'eau froide sur le reste du groupe. On s'est dit OK, il se prend pour qui, lui? Puis, première fois qu'il joue au jeu, puis il va nous dire tout de suite comment gagner, puis il pense pouvoir gagner. On ne voit pas pour gagner de toute façon, là, mais ça reste qu'en bout de ligne, cette personne-là a effectivement gagné la partie. Mais c'était Ouais. assez spécial comme expérience ludique. Puis je suis content de ne pas avoir que des expériences comme ça. Là, Oui. c'est ça positif quand même, là, mais c'est une expérience spéciale que je n'ai pas racontée à beaucoup de personnes. Mais là, dans le monde entier va le savoir grâce à Ah, cette le monde diffusion entier. Twitch. Mais, Mais des bonnes expériences, justement, ça, ça a été, je pense, que certaines de mes top expériences que j'ai eues dans les jeux, c'était des jeux où il y avait plus de côté social, où ce que les joueurs devaient parler hmm, puis expliquer ce qu'ils font. Comme dans un jeu de société qui s'appelle Chimère, que j'ai joué en 2018, où on devait créer des animaux, des espèces d'animaux de toutes pièces, hmm. puis les faire participer à des compétitions. Puis on devait on devait les présenter, en fait, les animaux. Puis on dit, j'ai fait un liortu qui est en fait un bout de lièvre avec un bout je ne me souviens plus quel animal, c'est un insecte. Il y a un bout de tortue, mais juste le fait de lire de dire les noms des espèces qui avaient été créées, puis de dire qu'ils participent à la compétition, ça avait généré tellement de fou rire, parce qu'on avait joué à ça dans une boutique, que le monde s'était retourné vers nous, puis il s'était approché pour venir nous voir, pour dire mais qu'est-ce qui fait en sorte que le monde Mhm. parle puis joue aussi intense, puis qu'ils ont l'air d'avoir autant de fun. Effectivement. Ah, c'est là qu'on parle que le jeu rassemble les gens. C'est un très Ouais. bon exemple. Farah Legros, rebonjour, rebonsoir. Tu as dit la critique doit être constructive. Effectivement, ça c'est toujours apprécié. J'ai appris une chose importante en jeu de rôle. Le mode n'est pas juste le mode ou le monde. Mais ouais, effectivement. La justice, qu'est-ce que c'est que cela? Euh, de mon côté, j'essaie de réfléchir à une expérience. J'ai eu une expérience négative qui peut-être dans la même lignée que la tienne. C'était au jeu de rôle. J'avais déjà raconté, mais c'était une de mes premières fois. Non, je pense que c'était ma troisième fois à Donjon Dragon, mais c'était une première fois qu'un groupe. Et on était quoi, 6 personnes. Et il y avait dans le groupe une personne qui connaissait tellement les règles, qui était là, genre tellement by the book, que chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui déviait parce qu'on était deux nouveaux aussi, puis on s'adaptait, on était comme réprimandés quasiment. Puis je me sentais chicanée d'apprendre un jeu. Puis là, je me suis dit, j'aime pas tant ça. Parce que s'il y a une chose que je veux à travers le jeu, c'est quand même de m'amuser puis d'avoir un plaisir d'apprendre. Tu sais, je me suis fait réprimander dans plein de choses dans ma vie. Je veux pas me faire réprimander à apprendre à jouer. Tu sais, c'est comme ça. Il n'y a pas de logique à ça. Fait que c'est une mauvaise expérience de jeu parce que ça n'a pas été enseigné de manière graduelle puis par le plaisir. C'était très
punitif, là. C'est pas comme ça que ça se fait. Non, il faut que ça soit comme ça. Ah, tu peux pas faire telle chose, c'est comme ça. Oui, c'est important les normes, puis les règles d'un jeu. Par contre, il faut aussi prendre en considération le processus d'apprentissage, puis aussi le plaisir de jouer. Fait que tu as trouvé cet équilibre-là, c'est sûr. Sinon, dans mes expériences positives, j'ai plein d'expériences positives, mais je dirais que une expérience positive pour moi de socialisation par les jeux, c'est quand les gens ont justement le plaisir d'apprendre et de jouer. Fait que quand j'arrive à expliquer un jeu à des amis ou des gens de ma famille, puis que je vois qu'ils ont les étincelles dans les yeux, ils sont comme « Wow, ça a l'air le fun! » Puis qu'on y joue, puis ils ont du plaisir à jouer, puis qu'on rit, même si c'est pas un... Là, je parle pas de jeu d'ambiance puis de party game, là, je parle d'un jeu de société. Exemple, récemment, c'est Subterra que je fais beaucoup jouer puis que ma famille trippe. C'est pas du tout un party game, là. C'est un jeu très difficile où est-ce qu'on joue contre le jeu. Par contre, le plaisir, c'est très rassembleur, c'est le fun de ce moment-là. Puis qu'après, on en reparle, puis on est comme « Ah ouais, on aurait dû faire telle chose. » Puis ça, c'est une expérience positive de socialisation. C'était des gens que je connaissais déjà, mais que je vois pas tant souvent. Mais on s'est rassemblés un moment ensemble autour d'un jeu, puis on a connecté différemment parce que on a fait des choses, des stratégies, de la communication, on a utilisé des mots puis des concepts qu'en dehors du jeu, on n'aurait pas fait. T'sais, dans la vie de tous les jours, c'est rare que je dis à ma sœur détruis un mur ici pour construire un passage, pour faire une connexion entre les... Mais c'est quelque chose que j'ai pu communiquer avec elle à travers le jeu. Et ça, c'est une expérience d'association vraiment le fun et plaisante. Donc, c'est une expérience de mon côté. Oui, puis c'est bien, puis c'est drôle la mauvaise expérience. J'en ai eu une semblable aussi dans le jeu de rôle quand que je commençais à apprendre puis à réapprendre. Je me faisais quasiment réprimander par certaines personnes parce que systématiquement, quand on rentrait dans une pièce, on faisait pas. On se faisait dire par les expérimentés Hey, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu rentres dans la pièce, tu mets les pieds de même. T'as pas checké s'il y a de la vie, t'as pas checké s'il y a des esprits, t'as pas checké s'il y a des trous, t'as pas checké s'il y a des pièges. Là, tu fais une minute, là, j'ai pas pensé à ça. Et regarde, écoute, si tu me dis mieux que ça, je vais peut-être mieux l'assimiler, puis mieux agir la prochaine fois. Là. Exactement. Fait que dans le jeu, qu'est-ce qui facilite, une des choses qui facilite la socialisation et les belles expériences, c'est de laisser le temps aux joueurs d'apprendre. Ça, c'est sûr. Que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un jeu de rôle, que ce soit un jeu de société, que ce soit un grandeur nature. Il faut être capable de comprendre le contexte dans lequel on est pour être capable après ça d'encore plus socialiser, ça c'est sûr. Ça m'intrigue. Là, je ne sais pas dans le chat s'il y a des gens qui veulent partager leur expérience. Mais sinon, on va terminer là-dessus pour ce soir. On a beaucoup parlé aujourd'hui de socialisation et jeu. On a exploré la chose parce que c'est sûr qu'on aurait pu parler encore très longtemps. On aurait pu parler de jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo. Il y a plein de choses à dire. On est passé à travers un peu c'est quoi la socialisation, nos expériences par rapport à ça. Mais dans ceux qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter en rediffusion, n'hésitez pas à principalement m'écrire, mais je pense que vous pouvez écrire aussi à Fluxim. Mais si jamais vous avez des questions ou des partages à faire de vos propres expériences de socialisation avec les jeux, et de notre côté, on va voir est-ce qu'on prépare un autre atelier sur le sujet où on va explorer autre chose un peu plus en détail. C'est exactement, Farah Legros, c'est exactement ce que je suis en train de réfléchir. On va voir, on fera un petit meeting, voir, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, c'est quoi le contenu qui reste, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit, puis on va voir est-ce qu'on se lance dans une autre aventure d'atelier en santé mentale. Parfait. Alors, Fluxim, est-ce que tu voulais... Maxime, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? L'un ou l'autre, ça ne me dérange pas, mais non, je crois que pour ce soir, on a fait le tour. On a dit beaucoup de choses. Mais non, on a fait le tour. Je ne dis pas qu'on a fait le tour de tout ça, mais oui, si le monde, si les gens dans le chat ou
ceux qui vont regarder en rediffusion veulent une partie 2 ou veulent en savoir plus, on peut toujours en discuter puis voir si on fait une deuxième partie justement sur la socialisation ou sur quelque chose de plus précis. Effectivement. Donc, sur ce, je remercie encore une fois Nicolas Farah-Legros présent dans le chat et bien sûr Maxime alias Fluxim. Merci beaucoup d'avoir participé à l'atelier. J'adore les échanges comme ça parce qu'on apprend beaucoup et ça amène beaucoup une ouverture d'esprit aussi. Donc, il y a plein de choses que je m'étais préparée par rapport à la socialisation que vous avez amené de plus, puis que j'ai fait genre, j'y avais vraiment pas pensé. Donc, c'est là qu'on se rend compte que socialisation, c'est un concept très, très développé qui inclut vraiment beaucoup d'éléments. Donc, c'est très intéressant comme discussion. Merci beaucoup de vous être joints à moi ce soir, d'avoir participé. Merci aussi à tous ceux qui ont participé, qui sont venus lurker, regarder, qui ont participé dans le chat ou qui vont revoir en rediffusion. Donc, merci de vous être joints à nous. Et voilà, je vous invite à suivre les chaînes Twitch de Farah Legros et de Fluxim qui tous deux présentent du contenu. Fluxim, est-ce que tu as une fréquence ou c'est plus... Au début, j'avais une fréquence d'une fois par semaine ou aux 2 semaines. J'ai pris une petite pause, j'ai mis mes énergies ailleurs, mais j'aimerais bien ça reprendre une certaine cadence pour diffuser sur Twitch prochainement. Parfait. Donc, je vous invite à quand même suivre leur chaîne pour voir qu'est-ce qu'ils produisent chacun de leur côté. De mon côté, ben, si ce n'est pas fait, je vous invite à soit suivre la chaîne Twitch de Ludipsy ou sinon aussi à vous regarder la chaîne YouTube de Ludipsy où j'ai différents contenus sur des entrevues, des podcasts, des vidéos avec des créateurs de jeux. J'ai plein de choses, des vidéos d'adaptation de jeux, etc. Ou sinon, bien sûr, à suivre la page Facebook de Ludipsy pour voir c'est quoi les prochains ateliers aussi qui vont être présentés et les prochains Twitch. De mon côté, Farah Legros n'a pas de fréquence, donc inscrivez-vous pour suivre les alertes et les prochaines diffusions. De mon côté, je serai de retour demain à partir de 20h30 pour un stream solo cette semaine où est-ce que je vais jouer à Boyfriend Dungeon. Donc, fameux petit jeu très comique. Donc, je vous invite à venir jouer avec moi parce que c'est vraiment le fun. On communique ensemble dans le chat puis on prend des décisions pour faire évoluer mon personnage dans ses relations amoureuses un peu étranges. Donc, c'est demain soir sur la chaîne. Je vous invite à être présent. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée. Merci encore et à demain. Bye bye!